Bonjour à tous. Alors, on va entamer le cours sur le déterminisme génétique des caractères quantitatifs. Nous allons voir d'abord la différence entre caractères quantitatifs et caractères quantitatifs. Alors, pour le premier caractère, les caractères quantitatifs, ce sont des caractères qui sont toujours exprimés en unités de mesure, en kilogrammes, en grammes, en litres, en mètres, etc. Par contre, les caractères qualitatifs ne sont pas exprimés en unités de mesure, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas chiffrés. Prenons l'exemple de la couleur de la robe pour les caractères qualitatifs et la quantité de lait produite pour les caractères quantitatifs. Alors, deuxième différence, c'est que les caractères quantitatifs, ce sont des caractères à intérêt économique important et les caractères qualitatifs, ce sont des caractères dits secondaires. Troisième différence, c'est que les caractères quantitatifs, ce sont des caractères plus sensibles à l'action du milieu, c'est-à-dire si les conditions environnementales ne sont pas favorables, on n'aura pas une bonne quantité de lait produite. Pour le même exemple. Par contre, pour les caractères qualitatifs, ce sont des caractères qui sont moins sensibles à l'action du milieu ou à l'environnement ou non soumis à l'action du milieu. Quatrième différence, pour les caractères quantitatifs, ce sont des caractères à déterminisme polygénique. Qu'est-ce que ça veut dire? Déterminisme polygénique, c'est-à-dire qu'ils dépendent d'un grand nombre de gènes. Ils sont sous l'influence d'un grand nombre de gènes, gène 1, gène 2, gène 3, gène 4, gène 5, etc., jusqu'au gène N. Alors, tous ces gènes ont une action sur ce caractère ou sur le phénotype. Ici, pour le modèle polygénique ou pour le déterminisme polygénique, ici, un changement qui se passe sur l'un des gènes n'aura pas une grande influence sur le caractère parce qu'il y a d'autres gènes qui ont une influence sur le caractère quantitatif. Par contre, si on passe au caractère qualitatif, il est un déterminisme monogénique. Monogénique, ça ne veut pas dire qu'il dépend d'un seul gène, mais il peut dépendre, on va dire qu'il dépend d'un petit nombre de gènes, ou gènes dits majeurs. Alors, toujours pour le modèle monogénique, il est sous l'influence, ici, un seul gène, ou la modification d'un seul gène, la modification d'un seul gène est suffisante pour modifier l'expression ou le phénotype de l'individu, l'expression du caractère ou le phénotype de l'individu. Alors, on passe ici, modèle polygénique toujours. Les polygènes agissent sur un même caractère et se combinent selon deux mécanismes. Nous avons deux mécanismes ici. Le premier mécanisme, c'est l'effet additif, la valeur génétique additive. La valeur génétique additive, ou c'est le premier mécanisme, c'est par addition de tous les effets des gènes sur le caractère considéré. Qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner tous les effets des gènes. L'effet du premier gène, plus l'effet du deuxième gène, l'effet du troisième, du quatrième, du cinquième, etc. Tous les effets, si on additionne tous les effets, on aura la valeur génétique additive. Deuxième mécanisme d'action des gènes, c'est par le phénomène d'interaction entre gènes. Interaction entre gènes,
ou dominance et épistasie. Alors, pour la valeur phénotypique ou performance d'un individu, elle est représentée par le génotype, et par l'écart dû au milieu M ou E, E pour environnement. Alors, pour le déterminisme génétique, nous avons parlé du modèle polygénique. Pour G, nous avons soit le modèle polygénique pour les caractères quantitatifs, toujours, nous avons le modèle polygénique et les modèles monogéniques. Alors, pour le modèle polygénique, nous avons parlé de l'addition de tous les effets des gènes, c'est-à-dire s'il y a changement d'un seul gène, il n'aura pas vraiment une influence sur le caractère parce qu'il y a d'autres gènes qui influencent ce même caractère. Alors, il nous faut la variation d'un grand nombre de gènes pour avoir une variation du phénotype. Par contre, pour le modèle monogénique, la variation d'un seul gène est suffisante pour modifier le caractère ou pour modifier le phénotype de l'individu. Alors ici, par exemple pour le gène, pour le caractère quantitatif, nous avons gène 1, gène 2, gène 3, gène 4, gène 5 et gène 6. Tous ces 6 gènes vont influencer ou vont l'addition de tous les effets des effets de tous ces gènes vont donner le phénotype ou l'expression de ce caractère quantitatif. Prenons par exemple le premier gène, le gène 1. Pour le gène 1, nous savons tous que pour chaque gène, nous avons deux allèles, soit petit a ou grand A. Pour un autre gène, on peut avoir une série allélique. A, petit, le A, le B et le C. Alors, pour avoir la valeur génotypique, ici, pour avoir la valeur génotypique, il nous faut, on doit additionner tous les effets, c'est-à-dire on prend pour le gène 1 l'effet de petit a et le grand A, on prend le gène 2 l'effet de petit b et du grand B, etc. Et ça, concernant la valeur additive grand A. Pour l'effet d'interaction que nous avons déjà vu ici, pour l'effet d'interaction, alors ici, nous avons par exemple le grand A et le petit a. Alors, puisque le grand A est dominant par rapport au petit a, ici, on parle d'interaction. On parle d'interaction ou du phénomène de dominance. Ensuite, nous avons l'écart dû au milieu. L'écart dû au milieu, c'est-à-dire ici, nous allons parler pour le phénotype ou variation ou valeur phénotypique, elle est égale à la valeur génétique plus la variation due au milieu. Alors ici, les différences observables dans les performances entre individus sont dues à l'action du milieu, que ce soit favorable ou défavorable, et l'action du génotype. Quand on parle de génotype, c'est-à-dire de l'hérédité. Alors ici, la valeur génotypique, elle est égale à la valeur additive, à la valeur génétique additive, plus l'interaction, la valeur de l'interaction. C'est-à-dire,
combien le génotype va participer ici, puisque P ou valeur phénotypique, elle est égale à G plus M, nous allons dire que la valeur génétique, c'est la valeur que le génotype va participer pour influencer le phénotype. Tout ça pour la valeur génétique, génotypique. Alors, G, elle est égale à la valeur génétique additive plus la valeur de l'interaction ou l'effet des interactions. Alors, la valeur génotypique G, elle est égale à la valeur additive plus la valeur de l'interaction. Pardon, ici, la valeur du phénotype ou la variation phénotypique, la valeur du phénotype, elle est égale à la valeur génétique additive plus la valeur de l'interaction ou les effets de l'interaction plus les effets dus au milieu. A plus I, c'est G. C'est la valeur génotypique. Alors, si on veut parler du milieu, alors pour le milieu, on prend par exemple l'alimentation. Si l'alimentation est bonne, ici on parle de la quantité d'aliments distribués et la qualité aussi. Alors, si l'alimentation est bonne, alors on aura une bonne croissance des animaux. C'est juste un exemple. La même chose pour la quantité de lait produite. Si on distribue une alimentation de bonne qualité et une quantité suffisante pour nos vaches laitières, alors on aura une bonne quantité de lait produite. Même chose pour le climat ici. Si le climat est favorable, alors on aura de bonnes performances. Alors ici, la même chose, l'addition de l'effet de toutes les conditions dans la valeur du milieu. C'est ce qu'on appelle le déterminisme épigénique. En conséquence, nous avons parlé de P. Il est égal à A, c'est-à-dire la valeur additive, génétique additive, plus I, interaction entre l'effet d'interaction, plus M, qui est la valeur due au, la variation ou la valeur du milieu ou la variation due au milieu. Alors, on peut dire que l'amélioration des performances peut être obtenue en améliorant les conditions du milieu, par la création de génotypes dont les effets d'interaction génique sont importants. Ici, on doit utiliser les croisements. Et le troisième point, c'est en améliorant la valeur génétique additive, c'est-à-dire en sélectionnant les reproducteurs de valeur génétique élevée.